Et bien le bonjour, on se retrouve une semaine après le Roc d'Azur pour constater un peu les dégâts. Le canyon a déjà été démonté, je vais pouvoir tout nettoyer, m'occuper des roulements, etc. Il y a aussi la tige de sel sur laquelle je dois changer les joints, la révision, le changement des plaquettes. Je vous montrerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur la Lefty Oliver, 30 mm pour le gravel. Donc la Lefty hybride décline dans sa version, c'est la 2.0. Il a plutôt bien morflé avec la poussière, etc. Et là, l'idéal pour moi, ça va être de l'envoyer en révision chez Dock & Choc, le spécialiste de la fourche Lefty, afin de pouvoir lui faire sa révision dès 200 heures. Après un passage au stand Mavic au Roc d'Azur, le mécano m'a affirmé que le moyeu de la roue arrière était totalement flingué. J'ai la roue arrière à changer et j'ai aussi cette petite manette à remplacer que je n'arrive absolument pas à trouver. Donc je vais essayer de trouver plus simplement le bloc entier du levier de frein, mais qui est compliqué à trouver tout seul, surtout en modèle hydraulique. Tout d'abord, on prend notre clé de 5. Bon, forcément là, ce n'est pas des plus serrés. J'ai juste remis pour pouvoir vous montrer l'intégralité des choses à faire. On désolidarise l'étrier. On va faire pareil avec la roue. Donc, paf, on donne un petit coup brusque dès le départ et après, tranquillement, on desserre. Là, peut-être que vous verrez, la roue, on la voit partir au fur et à mesure vers la droite. Et voilà. Je vous raconte des bêtises, ça doit être du 1 ou du 1,5. Pour le serre-câble, on prend la clé de 4 et on commence à desserrer. Je vous en filme une, mais bon, je vais faire les 4 rapidement. Faut pas que ça soit trop long. Voilà, c'est bon, c'est enlevé. Je vais laisser tomber le cintre. Dans tous les cas, je ne peux pas déconnecter les câbles. Vous prenez votre clé de 4 et on est reparti. Ouf. Il y en a un qui va être serré comme un gouré. Et un petit peu de rouge, je vais devoir mettre un peu de WD-40 et relubrifier légèrement peut-être. Ouais. Maintenant, je vais prendre un tournevis pour faire sauter le bouchon. Vous pouvez voir l'intérieur, c'est pas très propre. Il y a pas mal de sable. Un nettoyage rapidos. On peut voir toute la poussière et tout le sable qui tombe là. C'est impressionnant. Le petit sticker, s'il provient de l'ancien propriétaire qui vient des Côtes d'Armor, si vous n'aviez pas compris. Donc là, c'est ce qu'on appelle une fourche doublotée, c'est-à-dire qu'elle est maintenue en haut et en bas de la colonne de direction, comparé à la plupart des fourches qui sont en simple T. On retrouve ça surtout sur du DH, etc. C'est hyper stable. Hop là. Bon, je suis allé avec un peu de force, mais voilà, ça a coulissé sur le pivot. Ça, c'est un pivot qui va traverser la colonne de direction et qui en fait maintient la fourche Lefty sur le vélo. Là, ce sont simplement des câbles pour rehausser la direction. Hop, on va les virer. Comme principe, il existe un outil qui permet de venir s'emboîter sur la partie haute et ensuite de pouvoir frapper au maillet pour descendre le pivot jusqu'en bas. Dans un premier temps, il va descendre jusqu'ici parce qu'en fait, il y a un petit épaulement à la moitié. C'est simplement l'épaulement qui lui permet de loger le premier roulement. Je vais venir desserrer les deux. L'avantage, c'est qu'il y a même les couples de serrage qui sont marqués pour pas se tromper. Place à la partie inférieure maintenant. Tac, on fait que desserrer de toute façon. Il existe néanmoins une petite particularité pour certains Cannondale avec fourche Lefty où il y a une potence qu'on appelle OPI. C'est une potence qui en fait est vissée sur le pivot. Mais en l'occurrence ici ce n'est pas le cas. C'est le cas évidemment sur mon Cannondale FSI. Voilà. Oula, j'étais un peu fort. En tout cas, la graisse marine, elle a bien tenu. Et elle permet d'empêcher l'infiltration d'eau, par exemple. Donc ça, c'est l'outil qui permet d'insérer les étoiles dans les pivots de fourche. Il a à peu près le même diamètre. Tac. Je prends cette pièce-ci, je la pose dans la direction et je suis prêt à réceptionner le pivot qui va tomber. Voilà. C'est ce qu'on appelle les pivots 1.5 de chez Cannondale. Donc c'est normé maintenant depuis les années 2015. Le Slate, lui, est des années 2018. Là, ma fourche, elle devrait simplement coulisser. Maintenant, elle est enlevée.
Donc là, c'est le système PBR avec juste une pression à faire. Et après, on peut régler sensibilité, etc. Rebond. Comparé à mon autre Cannondale où là, on a un blocage au guidon. Ça s'appelle le blocage XLR. Il y a plusieurs ateliers qui prennent en charge les lefties. On a par exemple Dock & Shock qui est donc le spécialiste. Face suspension, Shift Up et bien d'autres. Là, on a le petit couvercle cache-poussière qui est présent seulement sur la face supérieure. En dessous, il n'y a rien. Donc, vous pouvez regarder. On voit simplement le roulement qui est juste là. Franchement, là, ça coule super bien. La rotation, elle se fait sans bruit. Ça gratte très légèrement en dessous, mais franchement, ça va. C'est pas non plus super désagréable. Je pense que je les changerai ultérieurement. Curieux comme je suis, je voulais voir combien pèse une lefty seule. Donc, hop, je mets le petit crochet. J'avais fait une vidéo sur cet outil VAR. Très utile, cette petite balance numérique. Voilà, je vais essayer de la placer à l'intérieur. Je sais pas si ça le fait. On va trouver le point d'équilibre. Ça a l'air d'aller. Je sais pas si vous voyez, mais elle indique 1 kg 170, ce qui est vraiment très peu. Je m'attendais vraiment à un poids bien plus élevé. Donc on va dans Lefty 2013. Donc voilà, voici les tarifs. Là on est sur un budget de 119 € pour la révision des senseurs, que l'on peut faire d'ailleurs soi-même grâce à certains kits si je ne me trompe pas. Et là la révision des 200 heures à 239 €. Je vous laisse voir tout ce qui va être fait sur les 200 heures. Donc voilà, ça permettra de faire rajeunir la fourche. Vous arrivez dans le formulaire par correspondance, vous mettez vos informations, les infos sur le vélo, votre pratique, etc. Le nombre d'heures, dernière révision. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre les symptômes, les demandes de ce qu'il faut faire, donc pour qu'ils puissent entre guillemets faire un devis. Si jamais il y a d'autres pièces à changer, puis voilà. J'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite une bonne journée. Laissez un petit like, un commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde, bye!